Endeavor et Hawks contre All for One. Après Crematorium contre Shoto, nous avons effectivement le droit à un autre combat majeur de cette saison, et donc le numéro 1 des héros ainsi que le numéro 2 vont devoir battre le roi du mal, tout comme l'avait fait l'ancien numéro 1 All Might il y a quelques temps à Kamino. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode numéro 9 de cette saison 7 de My Hero Academia, qui va d'abord nous montrer l'après-victoire de Shoto contre son frère Toya, ainsi que la réaction de tous les alliés, et nous aurons aussi dans un second temps le début du combat opposant Endeavor et Hawks contre All for One. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. L'épisode débute donc avec la victoire de Shoto Todoroki avec le soulagement des héros qui l'accompagnaient. Évidemment, même si Shoto avait vaincu, il restait à vaincre le Brainless et les quelques vilains présents, mais bon, le plus dur était fait à partir du moment où Crematorium était tombé. Il faut aussi garder en tête que niveau vilain, Kamino était assez épargné d'après certains héros, nous disant que comparé à d'autres zones de combat, eux n'ont pas eu à affronter des évadés trop puissants, comme par exemple le Kunieda qu'on verra un peu plus tard dans l'épisode. En sachant cela, je pense qu'on peut dire que c'était le combat le plus facile si on compare avec celui contre All for One ou Shigaraki. Tandis que les alliés de Shoto finissait le travail en appréhendant le Brainless et les quelques vilains restants, All Might et l'ensemble des héros mobilisés dans cette grande bataille vont apprendre la victoire du jeune Todoroki, étant tous fiers de ce qu'ils venaient d'accomplir. Nous avons par exemple eu la réaction du groupe de Mount Lady après qu'ils aient appris que Shoto avait vaincu. Je rappelle que ce groupe était chargé de protéger le lieu où Gigantomachia est emprisonné. Bien sûr, à cet endroit, aucun vilain n'avait été envoyé grâce au pouvoir de Black Mist, utilisé donc par Monoma, mais c'était pour le coup un endroit qui était ciblé par les vilains qui voulaient libérer leur allié le plus puissant. Les héros ayant anticipé cette attaque des vilains ont préparé un petit comité d'accueil à leurs ennemis. Et d'ailleurs, parmi les vilains présents, il semble que certains font partie de ceux qui se sont attaqués en saison 6 au professeur de Yue Midnight et qui sont à l'origine donc de son décès. C'est pendant le monologue d'un des vilains qu'on comprendra qu'il a à minima dû être présent au moment de la mort de Midnight, des paroles d'ailleurs entendues par Mina Ashido qui l'ont déconcentré, sauvé in extremis par Kirishima d'une attaque ennemie. Tandis que l'ensemble des camarades de classe de Shoto apprennent qu'il a gagné son combat, un personnage du clan ennemi fait son entrée. Il s'agit de Kunieda dont on a parlé précédemment, un assassin d'All for One qui travaille pour lui depuis un moment et qui était jusqu'à son évasion enfermé au Tartare, ce qui donne d'ailleurs une idée de sa dangerosité. Lui qui fait partie des vilains qui ont échappé au système 3 fait donc face aux héros qui sont restés sur place. Il mettra en garde Aoyama que trahir All for One a des conséquences et lui infliger des pertes sans en payer le prix est impossible, il sera donc celui qui vengera All for One. Devant l'hôpital central, une bataille très importante se déroule aussi. Une armée de vilains dirigée par Spinner cherche à libérer Black Mist. Spinner, en apprenant de la bouche des héros que Crematorium a perdu, va devenir foudrage. C'est aussi à ce moment-là qu'on nous fera savoir pour quelle raison il est devenu costaud à ce point. On s'en doutait, c'est All for One qui lui a offert un alter. Un alter qui devra servir à marquer les esprits, lui qui est amené à guider les hétéromorphes. Il sera donc bien plus grand et musclé qu'auparavant, et pour accomplir sa mission, il devra affronter quelques élèves de la seconde A. De retour à Kamino, et tandis que l'information concernant la victoire de Shoto se propageait, les compagnons du jeune Todoroki en ont fini avec le Brainless qui restait ainsi que les vilains qui l'accompagnaient. Par contre, au moment où des héros ont attaché Crematorium qui est inconscient, on nous fait savoir tout d'abord qu'il respire encore, mais on remarque aussi qu'une lueur violette se dégage de son thorax. Rien n'explique ce que pourrait être cette mystérieuse lumière qui vient de son thorax. J'ai peur qu'il s'agisse d'une bombe cachée à l'intérieur de son corps. Il faut tout de même pas oublier que c'est All for One et Garaki qui se sont chargés de réparer son corps quand il était petit, et qui sait ce qu'ils lui ont implanté en cachette. Ou peut-être qu'il s'agit d'une technique de Toya qui s'apprête à changer le cours de la bataille que les héros pensaient avoir gagné. Nous passons dorénavant du côté des ruines de la villa du mont Gunga, là où s'apprête à démarrer un combat important entre Endeavor et Hawks contre All for One. Évidemment, tout au long de leur affrontement, All for One, fidèle à lui-même et ce qu'il représente, va tenter de déstabiliser l'actuel numéro 1 des héros par rapport au fait qu'il laisse son plus jeune fils régler des problèmes qu'il a créés. Bien sûr, Endeavor et Hawks ont un plan pour vaincre leur adversaire, surtout qu'il est vrai qu'All for One possède un point faible majeur, et il s'agit donc du masque qui le maintient en vie. Selon Stein, et nous avons eu l'occasion de le constater au Tartare, All for One a besoin de ce masque. Ceci fait penser qu'il ne peut pas vivre sans ce masque, et l'objectif est de lui retirer, mais bon, on imagine qu'il est parfaitement au courant de cette faiblesse, et il doit très certainement savoir que ses ennemis chercheront à lui retirer. Donc le fait qu'il s'y attende va ajouter de la difficulté. Pour être sûr d'y arriver, théoriquement les héros feraient mieux d'être en surnombre face à lui. Mais cela n'est pas une bonne idée étant donné qu'All for One est capable de dérober leurs alters. Il ferait mieux donc d'éviter de lancer trop de leur force contre lui. En contrepartie, il faut tout de même choisir de puissants alters pour lui faire face, c'est pourquoi Hawks et Endeavor s'en occupent. Malheureusement, il semble que Hawks n'ait pas retrouvé l'intégralité de ses capacités depuis son dernier combat contre Twice, puis Crematorium qui l'a brûlé.
découlé. Ces attaques sont donc beaucoup trop prévisibles pour un ennemi comme All for One. Par peur des ondes de choc qui pourraient mettre à mal leur allié au sol, Endeavor et Hawks se doivent de le combattre dans les airs et au corps à corps. Toutefois, ils ne doivent absolument pas se faire toucher. Mais malgré les différentes attaques qu'utilise Endeavor, on voit à quel point All for One est expérimenté et en quelques secondes il analyse tout. Tout de même, l'éventail de feu d'All for One laisse passer la chaleur des coups d'Endeavor et son renvoi d'impact ne semble pas la repousser. Et puis il y a Hawks qui profite pour attaquer en douce. Ceci étant dit, il les trouve quand même désynchronisés et selon lui Endeavor frappe pas assez fort pour l'inquiéter. Il en profite même pour le charrier sur la situation des deux frères Todoroki. Et tout comme à Kamino contre All Might, All for One cherche à déstabiliser Endeavor et il lui apprend que ça fait depuis longtemps qu'il s'intéresse à sa soif de pouvoir. All for One savait qu'il s'agissait de la plus grande faiblesse d'Endeavor. Il va aussi profiter de cet instant pour lui révéler pourquoi il n'a jamais retrouvé le corps de son fils Toya après l'incident donc des montagnes de Sekoto. C'est d'ailleurs après lui avoir dit ça qu'All for One a profité d'une faille pour blesser Endeavor. Voulant le sauver de sa chute, Hawks comptait se sacrifier en lui envoyant des plumes pour donc ralentir la chute du numéro 1, ce qui le laisserait à la merci d'All for One. Fort heureusement, Hawks a pu compter sur l'intervention de Fumikage et de Kyoka qui l'ont sauvé à la dernière minute. Tout le monde est surpris, Hawks ne s'attendait pas à ce qu'ils interviennent et All for One non plus. Pendant ce temps-là, Endeavor est à terre en train de perdre du sang, mais la plus grosse blessure est psychologique car il n'arrive pas à s'empêcher de penser à Shoto et Crématorium. Finalement, Fumikage nous fera savoir que son intervention avait été prévue, lui et Kyoka étaient chargés de leur prêter main forte au cas où ils seraient dans une situation délicate. Remarquant qu'Endeavor s'apprête à charger All for One, Hawks demande à son élève de quitter les lieux, chose impossible car il a été affecté ici et le numéro 2 des héros est censé le savoir. All for One de son côté nous fait savoir qu'il doit absolument pas rester ici et vite se rapprocher de Shigaraki. Le problème c'est que ses adversaires vont chercher à gagner du temps pour que Endeavor se remette de l'attaque qu'il a subie. Et donc le meilleur moyen de vite remporter le combat pour lui est de trouver qui parmi ses ennemis est le plus susceptible de craquer face à la pression du combat et il va choisir Kyoka. Il choisit de lui lancer une attaque surprise qu'elle et Fumikage n'ont absolument pas vu venir et c'est cette fois-ci l'intervention de Hawks grâce à ses plumes qui ont sauvé la jeune élève de la classe A. Le fait d'avoir frôlé la mort a quand même fait des frissons à Kyoka qui insiste sur le fait qu'elle n'a rien vu venir. Mais grâce à Izuku et Yuga qui ont eu affaire au roi du mal depuis longtemps, elle arrive à trouver la force de ne pas craquer, mais désormais elle comprend ce qu'ils ont dû ressentir. Mais il est dorénavant clair qu'All for One veut vite les éliminer et s'attaquer une nouvelle fois aux deux élèves de la classe A. Cette fois-ci, malgré l'intervention de Hawks, ils vont tout de même être blessés. Hawks, grâce à ses plumes, a quand même réduit l'efficacité de l'attaque de leur adversaire, mais cela n'a pas suffi car Fumikage et Kyoka seront blessés suite à cela. Et All for One profitera de cet instant de domination pour leur faire comprendre à quel point ils sont en mauvaise posture, tandis qu'Endeavor est blessé physiquement et psychologiquement et à genoux. Hawks, lui, n'a pas assez de plumes pour combattre convenablement, et cerise sur le gâteau, il vient de blesser Kyoka et Fumikage. En effet, les héros ont envoyé pour affronter l'un des vilains les plus puissants du monde que l'équivalent d'un héros ordinaire, Hawks qui n'est pas remis de son dernier combat, deux lycéens et le numéro 1 des héros qui est en ce moment beaucoup trop fragile psychologiquement au vu donc des dernières révélations concernant Crématorium. Il semble évident que ce combat, les héros ne le gagneront pas et c'est d'ailleurs ce que semble refléter la fin de cet épisode car oui, ça se termine sur cette scène où Fumikage et Kyoka ainsi que Hawks sont blessés par All for One. On imagine que même si All for One venait à gagner ce combat, ça ne serait pas aussi facile et qu'il risque d'avoir quelques difficultés. Mais le problème c'est que je ne vois pas une seule seconde les héros le vaincre et pour le capter il suffit simplement de revenir en arrière lors du combat entre ce même All for One et All Might. On se souvient tous à quel point l'ancien numéro 1 des héros avait eu du mal à le battre. Même s'il était beaucoup plus faible à ce moment-là, All Might était tout de même bien plus fort que les héros derrière lui au classement comme Endeavor, Best Jainist ou Hawks. Et si cela est faux, j'aimerais alors savoir pourquoi à Kamino aucun autre héros est venu en aide à All Might, sachant qu'Endeavor était présent, il y avait aussi Dieu Sylvestre qui est maintenant numéro 7, il y avait aussi Headshot qui est actuellement numéro 4 au classement. Des héros de ce calibre auraient très bien pu aider All Might à vaincre All for One, sauf que ça n'a pas été le cas, ce qui prouve sans doute que l'écart de puissance entre ces héros et All Might était beaucoup trop grand, cet écart était donc tout aussi grand face à All for One qui rivalisait avec All Might. C'est donc pour ça que pour moi il est presque impossible que All for One perde ce combat. Bref, concernant l'épisode suivant, il semble que nous pourrons profiter du reste de cet affrontement dans son intégralité. Malgré leurs blessures, les élèves de la seconde A vont continuer de se battre contre All for One. Pendant ce temps-là, Endeavor nous fera découvrir pour quelles raisons il est devenu un héros. J'imagine que c'est en se remémorant son passé et en se souvenant des raisons qui l'ont poussé à devenir le meilleur des héros qu'il trouvera la force de se relever et de combattre le roi du mal.